Salutations tête de nage, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui sur Spatulbro pour parler de l'épisode 14, si je dis pas de bêtises, de Blue Lock, qui est un de mes coups de cœur de la saison précédente, qui se poursuit cette saison d'hiver 2023, pour notre plus grand plaisir, bien sûr. Mais avant, retour des instants auto-promo avec la boîte à quiz manga du chef Otaku, avec nos deux têtes de con dessus, il y a moi et mon frère. On vous a concocté 600 questions et défis autour des mangas, des animés, du Japon et de la culture un peu générale. Sachez, et je suis très content de vous l'annoncer, que c'est un best-seller parmi les boîtes de jeux cette année. C'est incroyable. Donc, continuez à l'acheter, lien dans la description, disponible dans toutes les boutiques de jeux, dans toutes les librairies. Que la passion vous guide, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Dans cet épisode de Blue Lock, nous retrouvons Isagi et Nagi qui encaissent un peu la défaite de l'épisode précédent et la perte de Bashira qui était un peu le binôme d'Isagi, parce que ces passes exceptionnelles permettaient au talent d'Isagi de briller, c'est-à-dire sa reprise de volée légendaire, j'ai envie de dire, alors que finalement on se rend compte qu'elle est plutôt random, sa reprise de volée finalement. Mais voilà, Nagi pareil, qui est en train de se dire vas-y, il faut qu'on se remotive parce que j'ai pas envie de perdre mon nouveau binôme, parce que mon ancien binôme il était sympathique, mais toi tu me donnes envie de me dépasser, tout ça. On a un Isagi qui est pris de doute, qui se rend compte, une fois de plus, que finalement il a eu un excès de confiance un peu trop balèze, et que finalement il n'est toujours pas un joueur exceptionnel, et que tout seul, finalement, il est un peu inutile. Il a forcément besoin que quelqu'un lui serve les ballons, et que sa force de joueur solo, son ego, ne suffit pas à baquer ses compétences. C'est-à-dire qu'en dribble, il n'est pas spécialement balèze, niveau endurance, niveau capacité physique, il n'est pas spécialement balèze, ce qui fait que quand il se retrouve tout seul, il sert un peu à rien sur le terrain, c'est un plot le gars, il sert à rien. Et pendant un moment, je me suis dit, on va pas retomber dans ce délire de il se morfond et puis il retrouve du poil de la bête en mode oui c'est vrai, nanana. J'ai été surpris, j'ai commencé à souffler. Et puis quand l'autre, le Nagi le chope, il fait hey, bouge-toi le cul, et la réflexion qui se fait, c'est en fait j'emmerde Bashira en fait, en mode j'ai pas besoin de lui, même s'il va certainement chercher à le récupérer, mais il fait le problème c'est pas que j'ai pas Bashira, le problème c'est qu'il faut que je me démerde pour être suffisamment balèze tout seul. Donc je l'emmerde Bashira en fait, il faut que je pense à moi d'abord, et que je trouve un moyen de m'élever dans ce game par moi-même. Et j'ai trouvé ça plutôt bien, parce que j'avais un peu peur que ça reparte dans le délire, je me morfonds, bidule chouette, et puis elle a pu voir de l'amitié. Non, il a fait non, mais en fait, nique sa mère. C'est pas de la faute des autres, c'est ma faute, je suis une merde, faut que je m'améliore. J'aime bien cette mentalité, j'aime bien cet état d'esprit, c'était cool, oui. La surprise de cet épisode, ça a été le personnage, attends, j'ai noté, le personnage de Naruaya, qui était un peu... qui était présent dans l'équipe Z, mais qui était un personnage vraiment en retrait, dont on s'en battait les couilles. Je m'attendais pas du tout à le revoir, je l'avais même enlevé de mon esprit. Au début, on voit Barreau qui arrive, on fait « Ouah, Barreau est là, ils vont se battre contre Barreau, ça va être chaud » parce que le gars était très fort de chez Balèze, il l'est toujours d'ailleurs. Tu te dis « Ouah, ils vont galérer » et puis c'est qui son binôme? Et son binôme, c'est le Naruaya qui arrive, et j'ai fait « Ah mais oui, lui, il était déjà dans l'équipe Z, mais il est tellement random » que tu l'oublies en fait, parce qu'il a jamais eu d'action particulièrement marquante ou quoi que ce soit, il a jamais eu un rôle super marquant, si ce n'est faire un petit commentaire rigolo de temps en temps, il servait un petit peu à rien, donc a priori on se méfiait pas, on se dit ouais Barreau il a X nul, ça devrait rouler, Isagi et Nagi contre ça devrait aller. Et le truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le Isagi il se compare avec le top tier des joueurs, mais en fait non, il se compare pas au bon truc. C'est ça qui était plutôt pas mal, c'est qu'en réalité, il se rend compte que merde, je peux en fait à peine me comparer avec le random de chez les randoms en fait. Donc ce qui fait de moi un random. Et j'aime bien qu'ils se prennent cette claque dans la gueule en mode putain mais je suis un random en fait. Ok, j'ai mes armes et tout, je peux être utile et décisif sur le terrain, mais tu me prends tout seul, finalement je vaux pas mieux que le plus random de notre équipe. Il me met à l'amende. Il dit finalement je suis une merde.
Grosse remise en question, du coup, qui est super intéressante, parce que est-ce qu'il va réussir à surmonter cette réalisation et quand même faire, hey, nique sa mère, en fait, j'en ai rien à foutre, je vais y aller. Ou est-ce qu'il va se morfondre et se dire, merde, je suis pas, peut-être pas à ma place finalement. J'ai beaucoup aimé ce retournement de situation, parce que même nous, en tant que spectateurs, on commençait à mettre Isagi sur un certain piédestal. On disait, oh, en fait, il est balèze. Bon, en fait, non. C'est plutôt cool. Oui. Donc, on est sur un Isagi qui s'est très clairement surestimé, qui a pris un peu son nouveau statut, parce qu'il avait un certain statut qu'il avait gagné, pour acquis, et il se rend compte que finalement, bah, ça vaut pas un pet de lapin par rapport à des véritables génies. Le barreau qui te met des lucarnes à 30 mètres, je suis même pas sûr que des pros fassent ça, hein. C'est un peu éclaté, c'est un peu abusé quand même. Le Nagi qui te fait des amortis trop chelous qui dribble tard le Brésil, tu fais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et lui, il se rend... En fait, c'est ça que j'aime bien dans Blue Lock, dans l'approche de Blue Lock. C'est comme si tu racontais DBZ du point de vue de Krillin. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le gars, en fait, il est là, il est en place, mais sera jamais le plus fort. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est plutôt intéressant. J'aime bien le délire. Je serai jamais le plus fort, mais je peux être le plus tenace, je peux être le plus malin. Ce qui est un peu le cas de Krillin. Parce que Krillin, on se fout de sa gueule, mais le Krillin, il est tenace, il est malin. Et finalement, à bien y regarder, les 3 quarts du temps, il est dans les derniers à rester debout. Hein. Donc, je trouve ça intéressant, cette approche shonenique. Du côté, on va pas suivre Goku, on va suivre Krillin. Et on va voir comment il va se démerder. Et comment il va quand même réussir à s'élever tout en acceptant le fait que ça sera jamais Lionel Messi, le gars. Mais il peut quand même être un très grand joueur, à sa façon. Je trouve ça intéressant, oui. Ce que j'aime aussi dans cette paire d'épisodes qu'on a eu, c'est qu'on retrouve un peu ce côté survival, ouais, je veux dire survival, je suis français, qu'on avait commencé un peu à voir s'éloigner au fur et à mesure des matchs de l'équipe Z. C'est-à-dire qu'on était passé au début, la première épreuve du Blue Lock, où il devait se faire, je vais dire touche pipi, rien à voir. Il devait jouer à tirer dans les gens, tu disais, wow, c'est vraiment élimination directe, survival, chacun pour sa gueule. Là, on était plus parti. En dehors du contexte, on était un peu plus parti dans un tournoi plus ou moins classique. Un tournoi à élimination, certes, mais c'était un tournoi de foot, quoi. Là, on repart dans une mécanique un peu de survival, c'est-à-dire que l'échec égale on perd, et c'est pas on perd en équipe, c'est on perd individuellement. Et va falloir marcher sur les autres un petit peu plus. J'aime bien ce côté coup près, ce côté immédiat, qui revient, cette ambiance un peu pesante. Tu vois que même les salles de repos, c'est des cellules de prison en moitié, qui sont obligés de bouffer de la merde qu'ils ont perdu. On retrouve un peu ça. Parce qu'on commence à pas à prendre nos aises avec le Blue Lock. Là, on nous rappelle, non, c'est la guerre, c'est dur. C'est pas un club med, on n'est pas là pour rigoler. Donc j'aime bien qu'on fasse ce petit rappel de ce qu'est censé être le Blue Lock à la base, qui est plutôt bienvenu, parce que ça commençait un peu à s'éloigner de nos esprits. On était vraiment juste dans le foot, et en fait, c'est pas que ça. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Hein. Les passages de duel de Barreau et Nagi étaient plutôt stylés. Le Naruaya qui se révèle être un fourbe en disant « Je sais très bien que t'es nul aussi !» Donc, ce qui en fait, il est même vu parce qu'il est vu comme nul par les autres joueurs, mais il est venu aussi nul par les autres. Il fait « Je veux te défier toi parce que je sais que t'es aussi nul que moi et que je pourrais pas battre les autres, mais toi, je peux te battre. Donc, vas-y, on va s'affronter. Comme ça, je vais être équipe avec Nagi et Barreau. Et de toute façon, je sais que quoi qu'il arrive, si je perds, je serai pas choisi parce que je suis un nul. Et toi aussi, tu seras pas choisi, t'es un nul aussi, en fait. Donc, bataille de nuls. Qui sera le plus nul? Qui sera le moins nul d'entre nous deux? Voilà, c'est même pas qui sera le meilleur, c'est qui sera le moins nul et qui ira le plus loin en étant le moins nul. Mais bon, quelque part, le fait que le Naruaya essaye de s'accrocher plus à ses coéquipiers qu'à son propre jeu, est-ce que finalement, il passe pas à côté un peu du délire du Blue Lock? Ils devraient plutôt se dire non, je vais m'élever à leur niveau, c'est pas juste je vais essayer de gratter pour rester à leur côté, non, ils devraient se dire non, nique sa mère, je vais faire mes propres armes et je vais vous baiser. Quoi qu'il commence un peu à s'énerver hein, sur la fin de l'épisode quand Barreau lui fait la passe parce qu'il est bloqué, et il fait hey, renvoie-moi la balle, il fait hey, non, nique ta mère, je te rends pas ma balle. Faut que j'arrête de dire des gros mots en fait, maintenant c'est démonétisé là. Enfin, ça m'est pas arrivé encore, mais faut que j'arrête de dire des gros mots. Mais bon, bref, il fait non, je te la repasse pas, je vais marquer moi-même. Donc quelque part, il se réveille un petit peu. Et c'est peut-être ça qui va peut-être le distinguer d'Isagi, c'est que Isagi il va avoir un ego qui va s'éveiller encore plus, et l'autre son ego ne va pas brûler assez, ou se réveiller sans doute trop tard. Enfin bref, nous verrons ça dans les prochains épisodes. Je suis très curieux de savoir ce que font les autres personnages aussi.
À côté, parce qu'on avait vu le... Comment il s'appelle Kamago j'ai oublié comment il s'appelle. Le rouquin, là, qui ressemble à Ichigo, et le mec aux cheveux violets, qu'est-ce qu'ils deviennent? On sait pas trop. J'imagine qu'on va les recroiser à un moment donné, mais ça serait bien de voir plusieurs points de vue, pas que un. Après, le principe de suivre Kisagi, c'est ce qui fait le fait qu'on ait de la surprise finalement. Parce qu'on voit pas tout ce qui se passe le reste. C'est pas un récit choral à la base, donc je peux comprendre ce choix. Bref, un épisode fort sympathique une fois de plus. Je kiffe cet animé, je m'amuse. Bon, l'animation n'était pas forcément incroyable sur cet épisode, mais bon, on peut pas être au top tous les jours. Mais c'est pas très gênant, ça m'a pas empêché de kiffer. Voilà, j'aime beaucoup Blue Lock. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire cette semaine. Comme d'habitude, je vous laisse ce soir de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.